Au Kenya, la jeunesse ne décolère pas face à la nouvelle loi de finances 2024-2025. Un appel à la grève générale a été lancé ce mardi 25 juin pour protester une fois de plus contre les projets de hausse de taxes du gouvernement, alors qu'une partie de la population, très pauvre, n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le prix de l'alimentation ne cesse d'augmenter dans le pays. Et la répression des manifestations contre la loi de finances 2024 a fait un mort le 20 juin dernier à Nairobi, la capitale. Depuis une semaine déjà, le mouvement Occupy Parliament prend de l'ampleur. Cette mobilisation historique pour le Kenya demande purement et simplement le retrait du projet de loi de finances. Notons qu'avec cette loi de finances, le gouvernement kenyan espérait faire entrer 2,5 milliards d'euros en plus que l'année précédente dans ses caisses. Pour ce faire, le projet prévoyait une batterie de nouvelles taxes parmi lesquelles la taxe de 16% sur le pain, une autre de 2,5% sur les transports motorisés ou encore une écotaxe sur les produits polluants, provoquant notamment une hausse du prix des serviettes hygiéniques ou des couches par exemple. Malgré le fait que ce projet de loi ait été abandonné par le Parlement, les manifestants demandent le retrait complet de la loi et la mobilisation tend à se transformer en mouvement d'opposition de la jeunesse au président William Ruto. Cependant, le président kenyan William Ruto s'est dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. De son côté, la génération Z poursuit sa mobilisation. De vendredi à samedi à minuit, les bars doivent couper leur musique pour laisser entendre les slogans « Ruto doit partir » et « Rejetons la loi de finances ». Toutefois, 5 groupes dont Amnesty International ont dans une déclaration commune affirmé qu'au moins une centaine de manifestants avaient été arrêtés lors d'une répression violente par la police anti-émeute. 2 autres sont morts des suites de leurs blessures à l'hôpital de Nairobi. Dans les rues, les manifestants sont jeunes, la plupart ont moins de 30 ans, mais ils sont conscients que leur voix compte. Sur les réseaux sociaux, ils s'organisent et dénoncent la situation. Si la contestation a débuté avec le projet de loi, aujourd'hui, ces manifestants veulent plus. Ils appellent à une prise de conscience collective et dénoncent un système qui ne serait pas favorable à la population. Ces jeunes affirment que le gouvernement est revenu sur sa promesse de réduire le coût de la vie. L'administration centrale, quant à elle, défend son projet de nouvelles taxes qu'elle juge nécessaire pour relancer l'économie du pays lourdement endetté. Notons que le Kenya a enregistré en mai dernier un taux d'inflation de 5,1% sur un an.